Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer via Docker Nginx Proxy Manager qui est un logiciel de reverse proxy. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un reverse proxy? Un reverse proxy, c'est tout simplement un intermédiaire qui va faire la connexion entre un client qui veut aller sur un site web et un site web ou un serveur. Ça améliore évidemment la sécurité de notre installation, même si ça ne fait pas tout. Et donc un reverse proxy, ça permet tout simplement d'exposer des services ou des sites web de manière sécurisée sur internet. Vu que notre but c'est de l'auto-hébergement, donc s'héberger soi-même avec ses propres services et héberger soi-même ses sites web par exemple, c'est ce qu'il nous faut. On a beaucoup de prérequis à faire, il y a même de la sécurité un peu. Ce que je peux vous conseiller, c'est que votre reverse proxy soit dans une DMZ, dans un réseau totalement isolé de votre réseau local chez vous, d'avoir vraiment deux réseaux au minimum, un réseau local et une DMZ pour mettre tous vos sites web etc. dans cette DMZ. C'est un très gros minimum requis avec le reverse proxy à mon avis pour s'auto-héberger. Donc maintenant, pourquoi utiliser Nginx Proxy Manager et pourquoi pas utiliser un autre comme HAProxy, pourquoi pas utiliser Traefik. Il y a beaucoup d'autres solutions qui existent. Moi, je vais vous présenter Nginx Proxy Manager. C'est avec cette solution que j'ai commencé, donc c'est la plus simple qui existe dans tout le marché des reverse proxy pour l'auto-hébergement. L'avantage, c'est que ça se fait tout en interface web, donc ça reste relativement très simple à comprendre. C'est via Docker, donc c'est très simple à installer. On a la gestion automatique des certificats SSL/TLS via Let's Encrypt. Donc ça c'est ce qu'on veut aussi, c'est super intéressant. C'est vraiment une solution clé en main pour quelqu'un qui veut commencer à héberger ses services chez soi. Niveau des prérequis, il y en a beaucoup. Un reverse proxy c'est simple à mettre en place, mais ça demande beaucoup de prérequis. Évidemment il faudra une IP fixe sur la machine hôte qui contient Docker. Sur la machine hôte il faudra évidemment installer Docker, j'ai déjà fait une vidéo dessus avec Portainer. Moi je vais utiliser, on peut faire sans Portainer, mais dans cette vidéo pour simplifier les choses, je vais utiliser l'interface web Portainer. Il faudra également un nom de domaine chez un fournisseur, donc OVH, Yonos, etc. etc. Donc c'est ce qui nous permettra d'accéder à nos services via un nom de DNS. Et en parlant de DNS, il faut aussi un des DNS, donc un Dynamic DNS, vu que vous possédez en grande majorité une adresse IP dynamique. J'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus, je vous invite à la regarder. Et pour finir, il faudra rediriger les ports 80 et 443, donc les ports HTTP et HTTPS de sa box, vers le Proxy Manager, donc vers notre machine qui contiendra Nginx Proxy Manager. Donc pourquoi ces deux ports là? Parce que tout simplement c'est les ports qu'on utilise pour se connecter à des services, pour se connecter à n'importe quel site web. Donc comme je l'ai dit dans mon article, je peux pas faire de tuto précis parce que ça dépendra de vos fournisseurs d'accès et ça dépendra aussi de votre installation chez vous. Moi par exemple, mes redirections NAT, pour rediriger mes ports 80 et 443, j'ai un pmSense. Mais vous peut-être que vous avez une box, une Livebox, peut-être que vous avez une Freebox, peut-être que vous avez une box chez un autre opérateur. Je peux pas couvrir forcément toutes les boxes vu que moi personnellement je possède qu'une Livebox. Ce qui fait que dans mon tuto, et je vous mettrai les images à l'écran d'une configuration sur une Livebox et d'une configuration via pfSense, si comme moi vous utilisez pfSense. S'il y a des prérequis un peu flous, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Un reverse proxy, ça prend du temps à déployer. Si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas le faire. Mais si vous voulez quand même le faire pour apprendre, etc., n'hésitez pas à le faire de manière temporaire, peut-être si vous n'avez pas de DMZ, histoire de connaître le reverse proxy, de voir comment ça marche concrètement sur votre installation. Une fois que tous ces prérequis sont remplis, on va commencer à installer Nginx Proxy Manager. Donc pour commencer, on va aller créer une nouvelle stack sur Portainer. Donc je suis sur mon Portainer de test comme d'habitude pour mes vidéos et je vais créer une nouvelle stack. Donc on va utiliser Docker Compose comme d'habitude pour des raisons de simplicité. La stack, on va l'appeler Nginx Proxy Manager, comme ça nous parle. Et on va aller chercher la stack sur mon wiki. Le lien du wiki est aussi en description. Donc si on va dans Self-Hosted et qu'ensuite on va dans ici Nginx Proxy Manager tout en bas, on tombe sur ma petite page d'Nginx Proxy Manager et on va prendre la stack, on va la copier et on va la coller ici. Donc maintenant on va un peu décortiquer cette stack. Donc ici on a notre image d'Nginx Reverse Proxy, donc ça c'est très bien. En version lightest, on a le conteneur name qui est Nginx, on pourrait même mettre Nginx Proxy Manager. Et ici très important, on a trois ports. Donc forcément on a le port 80 et le port 443 pour que notre conteneur ait accès au port de la machine hôte. Sinon la redirection n'aura pas servi à grand chose, vu que c'est le conteneur qui fait reverse proxy, c'est pas la machine hôte, c'est le conteneur. Donc ça j'ai déjà expliqué beaucoup de fois en vidéo. Le port 80 qui est le port de notre interface web. Le restart unless stopped, je l'ai déjà expliqué, unless stopped, le conteneur est toujours allumé
hormis si on l'éteint manuellement ou que la machine s'éteint d'elle-même, donc s'il y a un problème sur votre machine. Mais aussi je vous conseille, vu que c'est un reverse proxy, peut-être de le mettre en always, et également ici pour MariaDB, de mettre ça en always, comme ça si vous redémarrez votre hôte, ça va redémarrer aussi le compteur en même temps. Donc ça c'est plutôt pratique, surtout dans le cas d'un reverse proxy. Ensuite on a plein de variables d'environnement qui servent à l'authentification à la base de données. Donc on peut voir en bas on a un deuxième conteneur pour la base de données. On peut laisser tout ça par défaut, mais je vous conseille quand même de changer au minimum l'utilisateur. Hop, on met n'importe quoi, c'est pas très grave. Et un password. Il faut bien que les deux variables d'environnement du premier conteneur et du deuxième conteneur soient les mêmes. Donc ici en password, je mets le même que j'ai mis ici. Et en utilisateur, je mets le même que je mets ici. Ça aussi c'est des questions de sécurité, donc c'est très important de les changer. Ensuite on a les volumes, donc les volumes pour avoir des stockages persistants. Donc si vous éteignez votre conteneur ou que vous détruisez vos conteneurs pour le mettre à jour, eh bien vous aurez toujours votre volume de persistant, ce qui fait que vous ne perdrez pas vos données, ce qui est plutôt pratique. Donc ici on va mettre comme d'habitude donc docker /nginx proxy manager / data, donc ça y aura les datas dedans. Donc on va copier ça, hop. Le deuxième volume qui sera pour stocker tout ce qui est certificat lesson script. Donc je vais les mettre dans le chemin docker /nginx proxy manager / lesson script. Donc ça change pas de ma manière de procéder que d'habitude. Et on va faire pareil pour la base de données. Hop, on va modifier ça, tac. Et ici ça sera dans MySQL. Donc une fois que les chemins sont changés et que vous avez changé le password et l'utilisateur, c'est quasiment tout en fait. On peut juste commencer à déployer notre conteneur. Et voilà, on peut voir que notre conteneur s'est déployé. Donc si je garde ma stack, tac, ici, on peut voir qu'on a deux conteneurs. On a un conteneur qui sert de serveur web, entre guillemets, donc c'est le reverse proxy. Et on a un deuxième conteneur pour la base de données. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est de se connecter sur cette machine. Donc hop, on tape toujours l'IP de la machine hôte. Donc moi c'est en .2. Et je vais suivre le numéro 81 parce que moi je ne l'ai pas changé. Et on peut voir qu'on atterrit bien sur Nginx Proxy Manager. Donc ensuite il va falloir rentrer les mots de passe et identifiants par défaut. Par défaut c'est admin@example.com et le password c'est change.me. On va se connecter. Ici on peut changer nos informations, donc full name on va mettre Zatufly et nickname on va mettre Zatufly, c'est très bien. Et pour l'email on va mettre un email, donc moi je mets mon email de contact, hop. On va sauvegarder ça. Ensuite on va devoir changer de password, donc le courant de password, le password courant c'est change.me. Et on va mettre notre nouveau password, hop. Et on le confirme ensuite. Et normalement si j'ai bien fait mon travail, c'est ok. Donc ici on peut voir qu'on a notre premier utilisateur qui s'appelle Zatufly. Et c'est aussi un avantage de Nginx Proxy Manager, c'est qu'il possède plusieurs utilisateurs. Dans la plupart des cas, ce ne sera pas intéressant pour de l'auto-hébergement. A priori, vous êtes seul à gérer votre hébergement, mais si vous êtes plusieurs à gérer votre auto-hébergement dans la même maison, ça peut être intéressant de créer plusieurs utilisateurs, notamment pour des questions de traçage. On va aller dans Dashboard, on va aller dans Proxy Host, et ici on va Add Proxy Host. Et c'est là où on va configurer notre reverse proxy pour dire, quand je tape ce nom DNS dans ma barre de recherche, ça va rediriger vers mon serveur qui est chez moi. Ce qu'on va faire pour l'exercice, c'est qu'on va ajouter Nginx Proxy Manager avec un certificat SSL, etc. Comment configurer un autre serveur web. Histoire pour faire la démo, on va faire une autre démo avec PressRSS en même temps pour que vous compreniez un peu mieux comment ça marche. Donc ce qu'il nous faut ici dans le domain name, c'est le domain name qu'on veut ajouter. Donc ici ce sera notre nom DNS, donc notre sous-domaine. Donc avant de continuer chez OVH, il faudra bien configurer son sous-domaine. Donc moi j'ajoute un sous-domaine sur mon nom de domaine que j'ai acheté, zatufly.ovh. J'ai mis Nginx Proxy Manager. Le TTL on laisse par défaut, c'est pas très grave. Et la cible, c'est super important, la cible, on va mettre un enregistrement de type cname. Donc on peut voir qu'ici j'ai bien ajouté un type cname. J'ai déjà montré ça dans la précédente vidéo sur DocDNS. Et ici ça pointe vers le nom de domaine des DNS. Et c'est le nom de domaine des DNS qui lui va rediriger vers mon IP. Parce que vu que mon IP change, il faut obligatoirement que je passe par un DDNS. Donc ce DDNS on l'a déjà configuré avec DocDNS. Donc si je regarde ici dans mon portainer, si je regarde DocDNS ici, hop, editor, on peut voir qu'ici j'ai bien le subdomain maison test qui m'appartient, qu'on a déjà créé ensemble. Et je vais l'ajouter ici. Donc je fais bien l'enregistrement de type cname et pas de type A. Un enregistrement de type cname. Et on va sauvegarder ça. Ce qui fait que ici dans domain name, je vais ajouter Nginx Proxy Manager. Faut pas se faire de faute de frappe évidemment.
zatofly.ovh. Ok. Donc le schème, c'est soit HTTP ou HTTPS. Dans notre cas, notre site en interne, il est en HTTP. En HTTPS, par exemple, je peux prendre l'exemple de Portainer qui est avec le port 9443 et en HTTPS. Si je voulais rediriger mon nom de domaine vers mon Portainer, j'aurais mis HTTPS. Là, dans mon cas, mon site il est bien en HTTP, du coup je mets HTTP. C'est super important de ne pas se tromper ici. Dans le forward hostname IP, c'est là où la requête va être redirigée. Donc nous, la requête, on veut qu'elle soit redirigée vers l'IP 192.168.20.2 sur le port 80. C'est ce qu'on va mettre ici tout simplement. Donc là on va mettre notre serveur, donc 192.168.20.2. Et le port, on a dit qu'on voulait rediriger vers le port 80. Là ce n'est pas fini, attention, parce que si on fait ça, ça ne marchera pas totalement. Donc on va aller voir du côté du SSL et on va demander à Let's Encrypt un nouveau certificat SSL, donc c'est plutôt un certificat TLS, mais c'est pas grave. Et on va accepter les conditions d'utilisation de Let's Encrypt. On peut aussi forcer le SSL, ce qui va faire que si quelqu'un essaye de se connecter en HTTP sur notre serveur, ça va le rediriger en HTTPS. C'est plutôt intéressant ça. Donc on va save, et normalement, tout devrait bien se passer. Donc ça prend un peu de temps, le temps de faire la requête à Let's Encrypt. Ici on peut voir qu'on a un nouvel proxy host, donc nginx proxy manager.zatofly.ovh qui redirige vers le 192.168.20.2 sur le port 81 en HTTP. Et on a un certificat Let's Encrypt avec un accès public évidemment et un statut online. Donc si on a envie, on peut le désactiver, ça va désactiver l'accès au site tout simplement. Avant de désactiver l'accès au site, on va déjà tester voir s'il marche. Donc je me rends sur mon nom DNS. Donc hop, nginx proxy manager.zatofly.ovh et on peut voir que je vais atterrir, c'est en train de charger mais j'atterris bien sur mon nginx proxy manager. Si je vais ici dans les proxy hosts, j'ai exactement la même chose, sauf que avec cette adresse là, je passe par mon réseau local. Avec cette adresse là DNS, tout le monde, absolument tout le monde qui a internet chez soi peut accéder à ce nom DNS et donc accéder à mon nginx proxy manager. Et donc moi ce que je vous propose, à partir de cette nouvelle adresse, on va aller créer un nouvel hôte. On va créer un nouvel hôte proxy, donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un domaine name, mais forcément il faut en enregistrer. Donc on va aller sur OVH pour ma part. Je vais ajouter une entrée de type cname avec un sous-domaine que j'ai envie, donc je vais mettre news pour rediriger vers mon fresh RSS. Et la cible, on met bien évidemment toujours notre DNS. La cible, c'est toujours le DNS, toujours. Faut jamais que ce soit autre chose. Si vous hébergez quelque chose, ça passe par le DNS, faut pas se poser de questions. Donc on a notre DNS avec notre sous-domaine news. Ok, on va valider tout ça. Donc moi j'ai déjà créé le fresh RSS dans une précédente vidéo sur le port 3001. Ok, donc c'est sur la même machine qui héberge le proxy manager. Donc on va se rendre sur le proxy manager et on va mettre notre nom de domaine qu'on vient d'enregistrer, donc news.zatofly.ovh, super. Le schème, il en a HTTP, donc on va mettre HTTP. Donc on va mettre le serveur hôte, donc le serveur hôte c'est toujours le même évidemment. Donc en point 2, on peut voir ici, je redirige vers le point 2. Et le forward port, c'est 3001, vu que mon fresh RSS il est en 3001. Ok, on va faire la même chose, on va demander un nouveau certificat à Let's Encrypt pour ce sous-domaine. On va forcer le SSL et on va accepter les termes de conditions d'utilisation de Let's Encrypt. On va sauvegarder et ça va faire comme tout à l'heure. Ça va demander à Let's Encrypt, hey, est-ce que tu peux me donner un certificat TLS? Donc ok, super, donc là on a la même chose, donc la source news.zatofly.ovh. Donc si quelqu'un se connecte sur ce domaine là, ça me redirige vers la machine interne à mon réseau ici. Super, donc on va tester ça. news.zatofly.ovh, donc pas .fr, .fr c'est autre chose. Et je suis redirigé vers mon fresh RSS. Et je peux faire ça autant que je veux pour tous les sites que je veux. Il faut juste à chaque fois enregistrer un nom de DNS, un sous-domaine qui redirige vers notre DNS. Le DNS lui va rediriger vers votre adresse IP. Avec les règles NAT, vu qu'on fait une requête en HTTP ou en HTTPS, ça va passer par le reverse proxy. Et le reverse proxy, lui, il va dire ok, ce nom de DNS là, je le redirige ici ou ici ou ici. Voilà, sur telle machine, telle machine. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était assez compliqué de le faire mine de rien, il y a beaucoup de prérequis à faire. Donc forcément, la vidéo d'installation de Docker et de Portainer, c'est un prérequis indispensable.
La vidéo qui est très ancienne, mais comment mettre une IP fixe sur du Debian, elle est aussi nécessaire. Le DNS, j'en ai fait aussi une de vidéo, c'est nécessaire. Et la seule chose que j'ai pas faite et qui sera probablement la plus compliquée pour vous, sur une Livebox ou sur une Freebox ou peu importe ce que vous utilisez comme routeur, mais c'est certainement la chose la plus compliquée. Donc s'il y a un problème, c'est peut-être de là que ça vient. Je vous invite, si vous avez un problème, à rechercher un peu par vous-même. C'est toujours intéressant d'apprendre par soi-même. Et si vous ne trouvez pas la solution, n'hésitez vraiment pas à venir sur le Discord. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! L'email, on peut la laisser par défaut, on n'est pas obligé de mettre son email. Donc on va save. Ah si, on a besoin de changer l'email. Le sham, c'est soit HTTP, soit HTTPH.